Écoute, on était parti pour faire Milan-San Remo et finalement on a fait Paris-Roubaix sur cette course, c'est un peu ça. Donc, ça représente toujours beaucoup d'émotions quand on part, quand on arrive. En plus, on sait qu'on a eu 2-3 péripéties 10 jours avant le départ de la course, donc forcément on s'est concentré là-dessus. L'équipe a réagi super bien, ils ont continué à bosser. Il y a Gilles qui a laissé sa planche à dessin puisqu'il est archi, il a déposé son équerre et son compas pour venir me rejoindre. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Et j'aimais bien les mots de Thomas Royan qui disait que finalement naviguer en double c'était aussi des histoires humaines. Donc, excusez-moi, je suis ému, mais. Vas-y, parle. Non, c'est vrai que la course a été dure aussi. Au départ, on a vu qu'il y avait quand même de la casse. Donc nous, on a décidé de naviguer vraiment en marin sage, je dirais, mais en mode course, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a quand même pris la route nord, parce qu'on voulait faire la route la plus courte possible, parce qu'on n'a pas non plus un foiler, donc on sait qu'on va... Et la porte s'est fermée devant nous, quoi. On ne pouvait pas faire de sud. Et du coup, on a pris la route nord, mais de manière un peu safe, quoi, pour être sûr de ne pas abîmer, parce que l'objectif de Nice c'est aussi de faire le retour à la base, quoi, hein. Donc voilà, donc on s'est concentré sur surtout faire des belles manœuvres chaque fois qu'on faisait des manœuvres, et puis un peu de stratégie, et la stratégie a payé à la fin d'ailleurs, hein. Donc, c'est des histoires humaines aussi quand on navigue en double, et voilà, c'était fabuleux. Voilà, Gilles, je le connaissais un peu, et puis voilà, c'était... Comme on dit, on préfère manger des spaghettis avec des amis que du caviar avec certaines personnes. Et puis voilà, là, on va manger des spaghettis tout le reste de notre vie. Ah bah oui, bah c'est extraordinaire, c'est une opportunité que j'ai pas hésité une seconde quand Denis m'a proposé, évidemment, hein. Moi j'étais en Rome multi sur la route du Rhum, je dirais, donc ça fait ma 3e transat sur un an, donc c'est quand même pas mal. Et non, puis le fait de naviguer sur un IMOCA, c'est top, quoi, je dirais. Donc voilà, j'ai fait une petite qualif comme première tentative sur un IMOCA et puis une transat, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas mal démarré. Ouais, voilà, c'était que du plaisir tout le temps. On est content d'être là. Nous, le contrat, c'était d'arriver ici avec le bateau le plus en meilleur état possible. Donc voilà, je pense que le contrat il est rempli. Il y a 2 ans, j'étais arrivé ici, je l'ai reparti 36 heures après. J'avais pas mon équipe, j'avais mis 24 jours de mer et puis 17. Là, j'en ai mis 17 et on va en remettre sans doute 15 ou 16. Il y a l'équipe qui est là et j'ai 6 jours de repos, donc en fait, c'est que du bénéfice, quoi. Et en même temps, la route nord qu'on a faite, c'est vrai que c'était sans doute aussi le meilleur des entraînements par rapport au retour, hein. Donc c'était dur, hein, même si on l'a fait de manière safe. Mais voilà, c'est jamais rigolo d'enchaîner une dizaine de fronts au total, d'être tout près tout le temps avec le bateau qui gitait à 30 degrés. Même sur la fin, quoi, on a fait 3 jours de Grand Ginac et on a fait 2 heures de speech, au total. Donc voilà, mais je me suis fait de nouveau piéger. En 2010, j'avais fait la route du Roman classe 40, j'étais passé par là, j'avais dit plus jamais. Et ben rebelote, voilà, c'est reparti pour un tour. Et donc pas grave, c'est comme ça, c'est la voile. Et puis voilà, moi je suis content d'être là, je suis content que le bateau soit en état, l'équipe est là, on va pouvoir passer des bons moments, ils vont pouvoir bosser. Voilà, moi je prends ça comme une étape, quoi. C'est la fin de la première étape et maintenant en place à la 2e étape. Ouais, c'est ça, c'est vrai que nous on fait un sport un peu nombriliste, hein. Donc quand on est seul et que parfois on a envie d'avoir quelqu'un à côté de soi, là c'est vrai qu'on a pu partager, on a pu envoyer des photos, des images, parfois pas les mêmes et tout. Donc voilà, on a eu des approches différentes, on a échangé sur des réglages, sur plein de choses. Voilà, et au-delà de la voile aussi, il y a des échanges. Voilà, forcément, on s'est raconté des histoires belges, c'est sûr. On a plein d'amis en commun ou de points en commun, donc c'est rigolo de retracer des trucs comme ça en parlant d'un tel ou un tel et de faire la papote comme de vieilles concierges. Voilà, c'était Albin et Renato ou bien les 2 Simpson sur leur banc là, mais voilà, donc c'était assez sympa, ouais. Et puis je pense que c'est aussi la première fois qu'il y a un équipage 100% belge qui termine une Jacques Vabre. Et sans doute aussi qu'on doit être dans la moyenne d'âge assez élevée, en tout cas en IMOCA, je pense que les papis ont fait un peu de résistance peut-être, mais donc voilà. Il fallait que je batte Mike. Ouais. Voilà. Et voilà, et puis c'était aussi un plaisir d'être bord à bord avec Mike, parce que Mike, moi ça représente beaucoup de choses, parce que c'est le dernier skipper qui a navigué avec un sponsor belge sur le Vendée Globe, à l'époque avec Eco Vert, donc moi c'est vrai que c'était un peu mon fer de lance, la partie de l'iceberg visible. Puis je me disais, ok, lui il arrive à trouver des sponsors, il est anglais, peut-être qu'un Belge un jour pourra trouver des sponsors. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré son histoire à l'époque. J'avais écrit des articles et tout sur lui, pour des revues de voile. Ouais, en plus c'est un grand marin et tout, donc voilà, qu'on soit devant lui, après lui ou après lui. Ça c'est comme on dirait chez nous, ça est des fanfaronnades. Mais voilà, ce qui compte c'est d'être ici avec le bateau en bon état et que tout soit là et que tout le monde soit là.